La dissection spontanée de l'artère coronaire, communément appelée SCAD dans le jargon médical, c'est une situation urgente qui survient lorsqu'une déchirure se produit dans un vaisseau sanguin cardiaque. Les personnes atteintes du SCAD peuvent présenter un risque élevé d'avoir d'autres problèmes cardiaques par la suite, comme entre autres de l'insuffisance cardiaque. Ce qui se passe, c'est que la dissection de l'artère peut ralentir ou même empêcher le sang de progresser vers le cœur. Puis ça cause ce qu'on appelle une crise cardiaque ou un infarctus. Ça peut aussi entraîner des troubles du rythme qu'on appelle des arythmies, puis même dans de rares cas, une mort subite. Il y a des études récentes qui ont montré que le SCAD survient la majorité du temps chez les femmes, donc 84% des cas de SCAD surviennent chez les femmes. Ça se présente souvent chez les femmes relativement jeunes, dans la quarantaine, cinquantaine, mais ça peut survenir à tout âge. Généralement, ça se produit une seule fois, mais c'est quand même possible d'avoir des événements répétés dans le futur. Il y a encore beaucoup d'inconnus dans la littérature à savoir pourquoi la dissection se produit en fait. Il y a une petite déchirure au sein de l'artère, puis ça survient souvent chez des gens qui sont jeunes puis relativement en bonne santé, puis qui n'ont pas nécessairement d'antécédents cardiaques connus ou de facteurs de risque de maladie coronarienne. On sait que le risque est plus élevé durant la grossesse, donc il y a des changements hormonaux qui peuvent prédisposer à la fragilité de la paroi artérielle. Mais il y a encore beaucoup de recherches en cours pour essayer de comprendre le mécanisme. Les symptômes du SCAD peuvent être très variés, mais ressemblent généralement à une crise cardiaque, donc un infarctus du myocarde assez standard. Il peut y avoir des douleurs ou un inconfort dans la poitrine, une sensation de rythme cardiaque rapide, des palpitations, un inconfort dans le bras, dans les épaules, dans le dos, dans la mâchoire. Ça peut se manifester par de l'essoufflement, une transpiration excessive, une fatigue inhabituelle, des nausées, des vomissements, des étourdissements, puis même des pertes de conscience. C'est vraiment important d'obtenir le bon diagnostic pour pouvoir bien prendre en charge la dissection de l'artère coronaire. Généralement, on va diagnostiquer le problème à l'aide d'une angiographie, donc une coronarographie, c'est-à-dire un petit cathéter qui va voir l'intérieur des artères après injection d'iode. Le traitement est souvent similaire à celui de l'infarctus, mais il n'y aura pas toujours d'installation de tuteur. La dissection de l'artère coronaire va souvent laisser des problèmes d'ordre psychologique, donc beaucoup d'anxiété. Les gens ont peur d'en refaire. C'est important d'avoir une bonne prise en charge puis d'être suivi par une équipe de professionnels pour vous aider à bien gérer votre maladie. Les femmes ont souvent besoin d'un soutien psycho-éducatif, des séances de pleine conscience, des conseils puis de soutien par les pairs. Ce sont toutes des approches qui se sont révélées bénéfiques tant sur le plan physique qu'émotionnel. Puis souvent, le fait d'inclure des membres de la famille dans l'éducation de la maladie peut aider à réduire l'anxiété de la personne atteinte puis de son entourage, ce qui peut donc grandement améliorer le rétablissement. Donc, si vous avez vécu un épisode de SCAD, donc une dissection d'une artère coronaire, la réadaptation cardiaque est un plan de traitement qui est fortement recommandé. Ça peut aider à prévenir un autre événement, en fait, c'est ce qu'on souhaite. Ça va aussi améliorer votre santé puis votre bien-être en général, en plus d'obtenir le soutien de vos pairs qui est très précieux. La peur, l'anxiété, la réticence à l'activité physique, après ce genre d'événements-là, sont quand même très courants. Puis il y a même des gens qui vont éviter l'activité physique par la suite, ce qu'on ne doit pas faire. Donc le fait de participer à un programme de réadaptation cardiaque va vraiment beaucoup vous aider à retrouver un niveau d'activité physique optimal pour votre santé. Les professionnels vont évidemment tenir compte de vos objectifs personnels, de vos antécédents médicaux, puis votre expérience par rapport à l'exercice, afin de bâtir un programme qui vous convient. La réadaptation cardiaque va vous aider à adopter une saine alimentation pour votre santé cardiovasculaire. Ça va vous aider à mieux contrôler votre pression artérielle, à reprendre un mode de vie actif avec du soutien personnalisé de la part des professionnels de la santé qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Vous allez aussi avoir beaucoup d'enseignements sur les médicaments, donc vous allez être capable de comprendre pourquoi ils vous ont été prescrits, puis quels bénéfices ils ont sur votre cœur. Tout ça, c'est très important pour votre établissement. Ça va globalement améliorer votre santé physique et psychologique, ça va vous permettre de retourner au travail et d'avoir la plus belle qualité de vie possible. Il y a aussi une composante de gestion du stress que vous allez travailler. Puis, il ne faut pas passer sous silence l'importance d'avoir des pairs, donc de vous entraîner avec ou de
de vous familiariser avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose que vous, de pouvoir échanger. Puis ça va grandement vous aider dans le cheminement. Il faut garder en tête qu'il existe quand même un risque d'avoir un nouvel épisode dans le futur, bien que dans la majorité des cas, les gens ont un événement unique. Donc, il ne faut pas ignorer d'autres symptômes si jamais ils venaient qu'à survenir dans le futur. Puis c'est important là, de consulter précocement si vous avez un doute.